sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Je vais enlever mes pinces parce qu'elles vont me gêner. On se retrouve passe bureau parce que on va faire de l'unboxing. Alors, j'ai reçu mes commandes Fancel et Big Scrap. Donc, on va commencer par Fancel. Alors, je regarde juste voir ce que je vous mets sur cette vidéo là et ce que je vous mets sur la suivante. Donc, ça, c'est du Big Scrap. Déjà, ça va sur la suivante. Ça, c'est du Fancel. Ça va sur celle-ci. Et donc ça c'est du Fancel. Alors je réfléchis quand même à ce que je vais vous mettre là. Donc on a deux commandes exclusivement Spring. Non, pas exclusivement Spring. Bah, dans la première on mettra ce qui n'est pas Spring déjà. Puisque j'ai ça et ça c'est mon cadeau. Et celle-ci qui est un peu plus petite. Et celle-là. Hop, le reste je le garde pour après. Alors, on va commencer par cette toile-là. Il y a, poussez-vous les petits, très longtemps que cette toile m'intéresse, que je la mets dans le panier et que je l'enlève systématiquement dès que je passe commande. Bon bah, à un moment donné, il fallait bien que je la prenne. Alors, c'est cette toile-là. Alors, on n'a pas d'image plus grande de clochette. Donc là, a priori, c'est le rendu qu'on aura. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, on a 30 couleurs. On a un patron, donc voilà, qui tient sur une seule feuille. Elle n'est pas très grande, la toile. Elle fait 110 par à peu près 112. 118. Hein. On a l'affiche avec les explications. Alors, désolé pour les reflets de lumière, mais voilà, j'ai pas trop le choix. On va regarder, là j'ai deux aiguilles et on va regarder tout de suite la toile. L'impression est géniale. Elle est très très bloc. Les marges sont extrêmement petites. Que je prenne. Viens là. Là. On mettra en bois. J'aime bien se mettre en bois en vrai. Donc, que nous disent les marges? Elles font 2 cm 2,6. Attendez. Non, 2,5. Ici, je vais avoir pareil, je pense. Tic. 2,5. Faudrait pas en mettre trop, les gars. 2,5. Et là, peut-être un peu plus. Non, 2,5 partout. Bon, bah, c'est pas grand. La toile fait 30 cm en entier. Et 25 cm,1 à broder. Donc on va être sur un carré parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que la toile est belle, que l'impression est très bien, que les symboles se distinguent très bien et que voilà, ça fait longtemps que je la voulais. Je l'ai payé 2,75 € je crois, donc je suis contente. Alors on va regarder, donc c'est pas les plaquettes que j'aime, mais c'est pas grave. En même temps, pour une toile que j'ai payé ce prix-là, on va peut-être pas aller trop se plaindre. Donc là, on a du blanc, des dorés orangés, du vert et du gris. Sur le reste, on va avoir ces magnifiques couleurs. Alors, du noir, du bleu, du rouge, des rosés, des rouges. Oui, ça va être pour toutes les fleurs. On a du bleu, du vert, du rose, du marron, des beaux verts et à nouveau des roses. Si on regarde les couleurs, j'essaie de vous les montrer sur fond blanc. Voilà. C'est super joli. Ah, j'aime bien, hein, franchement. Bon, après, ce serait dommage si j'aimais pas depuis le temps que cette toile me titille. Voilà. Ça y est, je l'ai. Je suis très très contente. Hop, alors je range tout ça. Donc, très très contente de cette toile. Si je peux, si j'y pense, c'est surtout si j'y pense, hein, parce que pouvoir ça c'est facile. Penser, je suis un peu vieille, hein, vous savez, mamie elle a un peu de mal.
trop les nouveaux, je suis pas vieille. C'est juste que j'ai tout le temps des millions de choses en tête. Bon, toi tu vas passer comme il faut, sinon ça va pas le faire du tout. Voilà, et on va ranger ça. Et donc voilà pour cette toile. On va maintenant regarder la toile que j'ai eue en cadeau, qui m'a énormément fait rire. Je vais vous expliquer ça. Donc, il faudra... Oh, j'ai pas rangé la feuille, mince. On s'en fout, on est d'accord. Donc, déjà, j'enlève le trou plastique et je vous montre cette toile. Ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai acheté un requin peluche chez Chéri. Donc ça a l'air d'être une toile un peu, comment on dit, vitrail. Bon, on ne distingue pas grand chose sur le schéma. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, j'ai pas regardé plus que ça. Que le patron est à chier. Passez-moi l'expression. Non, ça reste lisible, ça va. Ça a bavé. De toute façon, c'est pour ça qu'ils les offrent en cadeau, cette toile-là, on va pas se le cacher. Hein. Ça a bavé, de toute façon, on voit bien par là. On a 40 couleurs. Et on aura besoin du patron. De ce côté-là, le patron est très beau. Franchement, ça va. On arrive à distinguer le requin. Hein. Si je déplie un peu la bête. Ouais, franchement, ça reste lisible. Ça va. Et surtout, pourquoi je suis un peu fâchée pour le patron? C'est une 14 count. Elle fait 50 par 65 cm. Donc c'est un joli bébé qu'ils m'ont offert. Et 40 couleurs. Ben on va garder le patron pas loin de toute façon, puisqu'on en aura besoin. Après, on va regarder la toile. Alors déjà, j'ai ça qui s'est sauvé. J'ai un toolkit avec des aiguilles. 5 aiguilles. J'en ai une là. Voilà. L'affiche. Et la toile qui est imprimée, qui est lisible au premier abord, qui est très lisible même. Qui est surjetée. Très bien, donc c'est du Huacan ça. Qui est très lisible, mais le problème de notre ami Huacan, c'est que souvent il y a du décalage. Donc, j'ai essayé de voir. Il y a un léger décalage là, je le vois ici, très léger. Donc ça va, c'est gérable. Non, mais j'ai pas l'air d'avoir vraiment de décalage en fait. Oh, mais c'est cool. De ce que je vois. De près, hein, je continue mon analyse. De ce que je vois, non, il n'y a pas de décalage. Réellement, il y a un petit léger décalage à un endroit, mais sinon le reste. Après, on sait très bien qu'on peut regarder comme ça et ne pas le voir. Et après, en brodant, on s'aperçoit que ça va pas du tout. Eh ben non, j'allais dire. Oh la vache, oh c'est beau. Oh, je croyais qu'on allait avoir à checker, mais même pas. Oh. Ah, vous avez vu ça? Oh là là, ces couleurs-là, c'est magnifique. On a des grosses tresses, mais elles sont superbes. Ça, on a encore du bleu. Non, mais celle-là, elle n'est pas prévue d'être commencée tout de suite. Hein. On va pas se le cacher. On va peut-être faire un sale, genre animaux marins. Ça me ferait une bonne excuse. Non, je rigole. Hein. C'est une blague. Donc, première cartonnette. Donc, nous, on commence par la fin. Ça sent l'humidité. Hein. Mais il pleut bergère. Très jolie couleur. Alors, le bleu, là, enfin, ça fait bleu-vert. Vous, ça rend plus bleu à la caméra, mais en réalité, c'est un joli bleu-vert. Magnifique. Ah, j'ai oublié les tresses de noir. Je remets dans le sachet. Et ensuite, allez. On va regarder les couleurs de 1 à 18 avec du rouge, des bleus gris. Donc là, on a le noir. Des magnifiques gris. C'est joli le gris. Hein. Très beau vert, violet, des beiges, des marrons et un beau bleu. Donc
très belle couleur. Et ensuite 19 à 36, qu'est-ce qu'on a? On a du bleu, du marron, du vert, du bleu foncé, du bleu vert. Magnifique bleu tout court, du rose, du marron, des bleus, des gris. Oh là là, oh ça c'est beau, tous ces bleus verts là. Et bah les couleurs elles sont magnifiques, franchement. J'essaie de vous mettre à peu près ensemble. C'est compliqué de tout vous montrer d'un seul coup d'œil, mais trop beau. Ah, je suis trop contente, c'est génial. Après, voilà, j'ai eu peur quand j'ai vu le patron. Quand j'ai vu 14 comptes tu as Cannes, je me suis dit aïe. Quand j'ai vu le bas du patron, j'ai dit ouïe. Vous l'avez vu hein, de toute façon. Mais ouais, quand regardez-moi, ça c'est tout le bas du patron, c'est bavé, c'est flou. Regardez-moi là. Par là, bah partout vous avez beaucoup de rouge en vrai. Mais alors moi je vais plier ça dans l'autre sens parce que bah c'est bien que j'ai l'image. Je l'ai pas en grand parce que je vais pouvoir réussir à la choper sur internet, ça va être compliqué. Mais quand vous regardez en fait, le patron il veut pas rester plié. C'est lisible le bas de la toile là, franchement. Ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Donc voilà. Je sais pas comment je vais la faire. À tout de suite. Puisque on va pas se le cacher, c'est pas une toile que j'ai choisie. Elle n'est pas détestable, elle est très jolie, mais c'est pas celle que j'ai brodée de suite. Par contre, du coup, on va aller regarder ça. Ça, c'est moi, j'ai choisi. Alors, celle-ci, c'est pour finir une petite collection que je ne vous ai pas montrée puisque les toiles m'ont été offertes. Donc, il me manquait l'hiver. Et ben, j'ai acheté l'hiver. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, ce sont des toiles qui font 35 par 35 cm de chez Spring en 11 comptes et 104 points par 104 points. On va être sur une toile partielle puisque c'est juste le rond à broder. Il y a du point arrière, hein, on voit bien. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc on a en full stitch 17 couleurs et en back stitch 2 couleurs. Donc on a le violet ici et surtout le reste c'est le bleu. Donc du blanc pour le violet et du 938 pour le bleu. Désolée. Chérie râle. Voilà. Donc, et ben voilà. On va regarder la toile. J'ai ces couleurs comme ça dessus. Hein. Donc, comme tout sur les grandes toiles, la toile est emballée dans un sachet et surjetée, ce qui n'est pas le cas de toutes les toiles. Hein. Les dernières petites toiles, la collection de 12 que je vous ai présentée, n'était pas surjetée. Oh vache, elles sont la même odeur que j'avais sur sur Ariel. Ouais, bah elle aura besoin de prendre l'air mémère. Hein. Alors sinon l'impression, vous voyez ça, c'est d'une clarté, c'est magnifique. Très belle impression. Donc on a le rappel de légende ici avec uniquement les points complets. On n'a pas le point arrière. Mais Eloane va être punie, moi je vous le dis. Mais ouais. Bon en fait non. Je pars mettre dans le sachet, de toute façon je le fais jamais. Ici, alors avec Spring, on a les deux aiguilles qui sont accrochées et ce sont deux aiguilles qui sont très épaisses. Vous voyez un peu la taille des aiguilles. Et on va regarder nos couleurs. Donc ça aurait été imprimé le 6/01/2023. Du gris et une sorte de framboise. Et de l'autre côté, on retrouve du bleu gris, des teintes marron, orange.
violet, du bleu, du bordeaux, du gris, du jaune, des verts, des gris, un rose pâle, du bleu et du blanc. C'est pas du blanc, hein. Mais bah si, c'est du blanc en fait, blanc. Je m'y perds. Très très jolie couleur, donc bah forcément couleur hivernale. Je sais pas encore si je vais débuter la toile de l'automne cet automne. J'hésite, mais vous comprendrez pourquoi j'hésite au fur et à mesure que vous verrez les 3 unboxings que je vais vous filmer. Donc là il y a 2 fansels et c'est le 1 sur 2 celui-ci. Et il y en a un Biggest Craft et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça. Et la dernière toile que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une Spring. C'est ma première vraie thé d'oreiller. Donc on y va. Et j'ai pas prise pour moi. Regardez-moi ça. Je l'ai prise pour Nena. Donc normalement je pense que c'est une partielle. Je l'ai payé 6 € et des brouettes. Pas très cher, moins de 7 € ça c'est sûr, 6,60 €, un truc comme ça, enfin les prix sont variables. Et donc c'est le petit Stitch avec son étoile. Elle fait 40 par 40 cm, non 42 par 42 cm, 138 points par 138 points. Et on va retrouver, donc on a 18 couleurs en croix pleine, on n'a pas de point arrière. Donc pour celles qui n'aiment pas le point arrière, bah allez-y. Hein. On va avoir le patron sur 2 pages. Du point complet. Donc là on a un patron comme ceci. Alors c'est la première fois hein, que je vais avoir une thé d'oreiller comme ça de chez Spring, une thé d'oreiller tout court, une vraie avec fermeture et tout. Donc on va regarder ça en détail. Mais franchement c'est trop joli. Alors je fais en sorte, j'essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets de la lampe. Elle est trop belle. Donc, et l'objectif c'est que je la brode en scred, en secret. Pour ceux qui ne parlent pas le Jérôme. On a 2 aiguilles. On va regarder les couleurs. Donc, on a des jolis roses, enfin, corail, du bleu. Alors, du bleu, on va en avoir pas mal, hein, puisque c'est Stitch. Tu viens là. Donc, encore du corail. Des beaux dégradés de bleu. Des beaux dégradés de orange. Donc, ça va être pour les étoiles. Et du violet, donc ça c'est pour le bonnet de nuit, et les corails c'est pour les oreilles. Les couleurs sont peps, elles sont très jolies. Et on va regarder ce que va nous donner cette thé d'oreiller. Donc moi je découvre. Hein. Déjà on va la déballer et puis on va jeter le papier parce qu'on s'en fout, on va pas le garder longtemps. Donc, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Ah, écoutez, c'est particulier. Ouais, alors. Eh bien, ça va être pratique à broder, moi je vous le dis. Donc, on a une magnifique toile. Se foutre de ma tronche là. J'espère que vous n'entendez pas le bruit, mais il va y avoir des morts, hein, moi je vous le dis. Une magnifique toile, très très bien imprimée. Alors là, on le reconnaît bien, Stitch. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Par contre, effectivement, ce qui est problématique, c'est ça. On fait comment pour broder à l'intérieur? Je sais comment je vais faire moi. Oh, si ça se fait. C'est très cartonneux. En fait, il va falloir tenir en dessous. Voilà, et bien écarter. Et puis broder. Et puis descendre la main et broder comme ça. Et faire moitié par moitié. Ou alors, si vous êtes un peu couturière comme je le suis, vous retournez. Vous décousez le tout. Vous brodez la toile. Vous refaites le point zigzag. Surtout le pourtour. Je vous dis pas à quel point je suis tentée. Voilà. Parce que franchement, broder... Je vais voir, je vais tester. C'est un tissu un petit peu molletonné, je ne saurais pas vous dire. C'est sympa. L'été d'oreiller où ça fait tout le tour, c'est peut-être plus sympa quand même.
Je vais la broder. Je sais pas pourquoi je l'ai refermée, parce que de toute façon je vais l'attaquer très probablement dès ce soir. Mais ouais, elle est super chouette. Mais ouais, peut-être, je vais tester. Si ça me plaît pas, de toute façon je déferai la couture tout autour. Et puis quand j'aurai fini, je ressortirai la machine à coudre et je remettrai tout. Mais il est vrai que je trouve pas ça très... Pour les personnes qui ne cousent pas, c'est pas terrible. Là, après, clairement, c'est très facile à découdre. C'est une découpe vite, vous décousez tout. Et à recoudre, ça va être tout aussi facile puisque c'est cousu en carré. Il n'y a pas d'arrondi. Ce qui est vachement mieux que quand ils font leur fermeture arrondie que j'ai vu sur les vidéos des copines. Ouais, finalement, j'aime bien. Je sais qu'il y en a une Tom et Jerry que je vais probablement commander aussi pour Chérie. Pas tout de suite, parce que j'ai peut-être une future commande à faire qui va me coûter très cher, donc je la rajouterai pas dessus puisqu'elle n'est pas chez la même boutique. Enfin, pour tout vous dire. Mais voilà. Ouais, je suis très contente de mes petits achats, j'en suis ravie. J'espère qu'ils vous auront plu aussi, ainsi que cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour broder. Alors, celle-là, je vais la broder moi. Je sais pas si je vous ferai de vidéo dessus parce que ça me paraît compliqué d'installer le Q-Snap et tout. Ça va être très compliqué. Donc, on verra bien. Mais je vous la montrerai de toute façon dans la vidéo avancée puisque j'aimerais qu'elle soit terminée pour le 25 décembre, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Eh bien écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!